Et aujourd'hui, je pense que le peuple nigérien et que les nouvelles autorités nigériennes également, je pense que c'est ressorti dans l'argumentaire, mais aussi dans les raisons qui ont poussé donc à l'avènement de ce coup d'État au Niger, c'est parce que l'option sécuritaire n'était pas la bonne. Elle n'était pas une option assumée, mais plutôt c'était une option qui consistait, de notre point de vue, par le truchement et par l'intervention de puissances étrangères, donc à s'inscrire dans une dynamique qui ne pouvait pas être durable. Parce que quand les groupes armés terroristes sont dans votre pays, même si par le jeu de quelques arrangements, vous n'êtes pas agressé, vous ne reportez que l'agression. Tôt ou tard, ça va arriver. Donc aujourd'hui, nous pensons que le Niger est sur la bonne dynamique. C'est pour cela que nous soutenons aujourd'hui fermement ce qui se passe au Niger. Et vous l'avez vu, c'est un sursaut d'ensemble. C'est un sursaut d'ensemble d'un peuple aujourd'hui qui, comme celui du Burkina Faso, cherche également à s'affranchir d'un certain nombre de contraintes pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités et surtout pour assumer ses décisions et ses options stratégiques. Et donc, je parle du Burkina et du Mali, prêts à soutenir le Niger en cas d'intervention militaire de la part de la CEDEAO. Et où en êtes-vous à l'heure où nous parlons avec cette décision? Est-ce que vous avez les moyens pour cela? On s'en donnera les moyens. Comment? Il faut être plus précis, monsieur le ministre. Non, de quel matériel, de quels hommes disposez-vous? Est-ce que vous êtes prêt à aller dans cette guerre? Vous savez, aujourd'hui, cette guerre, toute personne douée de bon sens sait que cette option de l'intervention, c'est une option qui est porteuse de tellement d'incertitudes, de tellement de dangers, pas seulement pour le Niger, le Burkina ou le Mali, mais pour l'ensemble de la sous-région. Et quand vous regardez aujourd'hui, de plus en plus nous sommes convaincus que cette option militaire n'est pas portée ni par une quelconque volonté de rétablir une soi-disant démocratie ou un régime déchu. Il y a d'autres intérêts derrière. Et ces intérêts-là, malheureusement, dépassent le cadre de la CEDEAO. Il s'agit de quels intérêts? Ce sont des intérêts. On a l'impression aujourd'hui que la CEDEAO est plutôt utilisée par certaines puissances qui ont du mal à mettre à jour leur logiciel et à comprendre que les choses ont changé, que le vent a tourné, et qui sont plutôt soucieux de la préservation d'un certain nombre d'intérêts, de la préservation de précarés. Mais je pense que c'est un combat d'arrière-garde. Aujourd'hui, les peuples ont décidé de s'assumer. Les peuples ont compris que ce qui se passe n'a rien d'honnête, n'a rien d'un partenariat gagnant-gagnant, mais plutôt qu'on est dans une forme de servitude qui se poursuit et de l'exploitation d'un partenaire par d'autres partenaires. Et dans cette dynamique, certains observateurs estiment quand même que le Burkina Faso, pour ne pas dire le gouvernement, le régime en place au Burkina, n'a pas fini de régler la crise sécuritaire dans son propre pays. Alors pourquoi s'engager sur un front à l'étranger? Mais c'est une vue c'est vraiment une courte vue. Ceux qui le pensent ainsi n'ont rien compris à la lutte contre l'insécurité. Il faut les amener à comprendre alors. Que la sécurité du Burkina Faso se joue aussi au Niger. La sécurité du Burkina Faso se joue au Mali. La sécurité du Mali se joue au Burkina. La sécurité du Niger se joue au Burkina. C'est pour dire aujourd'hui que ce n'est pas un... Nous avons besoin d'un front commun, assumé et souverain, pour ne laisser aucun espace de liberté ou aucun espace d'épanouissement à ces hordes de terroristes qui ont pour seul objectif de semer le chaos, qui ont pour seul objectif de bafouer tout ce que nous avons comme liberté, de tuer, de violer nos paisibles populations. Et nous avons besoin de ce front commun-là pour couper toutes les bases arrière. C'est le début pour nous permettre véritablement de mettre fin et de façon durable à ce phénomène qui est un phénomène qu'on n'a pas fini de décrypter parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans le phénomène. Et il y a des connexions suspectes, mais je suis convaincu qu'à travers ce front commun-là, tout ce qui est caché entre griffes dans cette situation sera mis au grand jour parce que ça va être une guerre
assumer une guerre franche et honnête qui sera menée contre ces groupes armés terroristes. Et en plus de l'action militaire qui est envisagée, il y a aussi ce convoi qui est arrivé, convoi de l'avitaillement alimentaire qui est arrivé au Niger. Et là aussi, je pose la question, d'aucuns se demandent, bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène pour les populations nigériennes, mais qu'en est-il des populations burkinabées? Est-ce que leur sécurité alimentaire est totalement assurée? Il n'y a aucune inquiétude à se faire. Nous sommes dans une situation où nous avons un peuple frère, aujourd'hui, qui est victime de sanctions inhumaines, de sanctions à la limite criminelle, je pèse mes mots, parce que quand on empêche même les médicaments d'entrer dans un pays que l'on s'est enclavé, je ne sais pas quel autre qualificatif on peut utiliser pour décrire la situation. Aujourd'hui, en tant que peuple frère, nous n'allons pas assister les bras ballants à ce que nos frères du Niger se retrouvent dans une situation où ils sont privés pratiquement de tout. Ce ne sont pas les nouvelles autorités nigériennes qui sont sanctionnées, c'est le peuple du Niger dans son ensemble qui est sanctionné. Et cette solidarité entre le Burkina et le Niger, c'est un devoir. Cette solidarité est également au cœur d'une institution comme la CEDEAO. C'est l'une des valeurs fondatrices de l'institution CEDEAO. Où est cette solidarité aujourd'hui? Où est cette CEDEAO des peuples que tous les citoyens appellent de leur vœu? Quand on prend une CEDEAO qui depuis pratiquement une dizaine d'années n'a jamais bronché face aux peines, face à la dégradation de la situation sécuritaire. Ce sont les citoyens de la CEDEAO qui sont massacrés par les hordes terroristes. Nous découvrons subitement qu'il y avait une force en attente, avec beaucoup de moyens, mobilisables, avec beaucoup de célérité, qui n'a jamais daigné se porter aux côtés des armées qui se battent contre ces hordes de terroristes, mais qui aujourd'hui, derrière le manteau d'une quelconque démocratie, veut nous faire croire que c'est pour aller rétablir un régime démocratique. De toutes les façons, aujourd'hui, comme je dis, il y a une prise de conscience générale. Une prise de conscience générale des citoyens, des États, des citoyens de tout l'espace sous-régional. Et de plus en plus, les connexions qui semblaient être cachées se révèlent au grand jour. Alors, vous faites bien de parler de la CEDEAO. Aujourd'hui, quels sont les rapports entre le Burkina Faso et cette organisation? Vous avez même menacé de quitter cette CEDEAO. Est-ce que c'est une menace qui tient toujours? Bien sûr, mais le communiqué était clair. En cas d'agression contre le Niger, bien sûr, cette CEDEAO, nous ne voyons pas l'intérêt de rester dans une CEDEAO qui ne... aujourd'hui, quand on regarde dans l'ensemble, dans cette situation difficile que traverse le pays, qu'est-ce que la CEDEAO nous a apporté? Qu'est-ce que la CEDEAO a apporté aux citoyens de Barsalgo? Qu'est-ce que la CEDEAO a apporté aux citoyens de Diapaga, de Kanchari, de je ne sais quelle autre zone difficile de notre pays? On ne voit pas. Bien au contraire, on a toujours eu des difficultés, parce que même pour acquérir des moyens militaires, on se heurte à un certain nombre de difficultés. Alors que on ne peut pas rester sans armes face à des hordes terroristes qui nous attaquent, qui endeuillent nos populations tous les jours. Donc c'est pour dire aujourd'hui que ce que nous avons dit conjointement avec le Mali dans ce communiqué, ce sont des décisions mûrement réfléchies que nous assumons pleinement. Et bien sûr, le cas échéant, on n'hésitera pas à les mettre en œuvre. Alors, cela m'amène à aborder le sujet sur la coopération bilatérale, notamment celle avec la France, qui continue d'alimenter les débats. Dans un communiqué datant du 24 août, vous avez déclaré que la France fait partie du problème sécuritaire du Burkina. C'est une simple réponse à une provocation, si on peut l'appeler ainsi. Et nous sommes convaincus d'une chose, si le partenaire français était un partenaire sincère et dans une logique, dans une dynamique, d'une aide transparente, énergique et engagée aux côtés du Burkina Faso, on n'en serait pas là. Parce que pendant de longues années, dans ce pays, on a vu, malgré la présence des forces françaises et de leurs capacités, que les hordes terroristes, de longues colonnes de terroristes attaquaient les localités du Burkina Faso. On n'avait aucune information.
on n'a jamais vu cet engagement-là aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Si bien qu'aujourd'hui, quand on entend que c'est grâce à cet engagement que le Burkina Faso existe, on tombe des nues. C'est pour ça que nous souhaitons en savoir davantage sur ces résultats qui auraient permis au Burkina Faso de continuer d'exister. Nous sommes convaincus que si on s'était assumé bien plus tôt et qu'on avait pris les bonnes décisions, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et même avant cela, le gouvernement a dénoncé l'accord de non-double imposition avec la France. Il y a aussi cette résiliation du contrat de construction de l'aéroport de Doncé. Et on est tenté de se demander qu'est-ce qui va suivre encore. Je pense que le chef de l'État a été clair. Aujourd'hui, nous regardons froidement les choses. Ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt du peuple burkinabé, du Burkina Faso. Quand un contrat est déséquilibré, un contrat léonin qui ne bénéficie qu'à une partie. Quand vous regardez dans le détail la convention sur l'aéroport de Doncé, mais on se demande comment on peut signer une telle convention. Parce que sur tous les plans, le Burkina Faso sort perdant dans cette convention. Justement, est-ce que ce n'est pas là la question, monsieur le ministre? Pourquoi est-ce qu'on a accepté de signer de telles conventions? Vous savez, cette question, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. Il faut poser la question certainement à ceux qui ont signé la convention. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur. Nous sommes là pour disposer pour l'avenir. Quand vous prenez le contrat de la convention de non-double imposition, mais elle profite à une seule partie. Parce que le ministre de l'économie a fait le point. Quand dans une convention, on perd au bas mot entre 40 et 50 milliards chaque année, et qu'on envoie des correspondances pour demander la révision de la convention, auquel le partenaire ne donne pas suite, c'est normal, parce que le partenaire en profite, et tout seul. Aujourd'hui, nous nous assumons pleinement. Ce qui n'est pas dans l'intérêt du Burkina sera dénoncé. Nous n'avons rien dans l'absolu contre un pays. Mais si un pays est dans un partenariat gagnant-perdant avec le Burkina Faso, qu'il s'apprête, parce que ça va finir. Alors, et la France qui a suspendu son aide au développement, est-ce que c'est une décision que le gouvernement néglige? Permettez-moi le terme. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Pour tout vous dire, c'est un non-événement. Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi les arguments qui ont été développés également par le ministre de l'économie. Vous verrez que cette aide-là, véritablement, le Burkina Faso peut s'en passer sans sourciller. Aujourd'hui, quand on prend le sursaut patriotique, quand on prend juste l'effort de guerre que fournissent aujourd'hui de façon admirable le peuple burkinabé, quand vous regardez toute cette dynamique-là, vous savez, le président l'a dit, si 63 ans après, une aide ne vous a pas permis de vous en passer, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut vous assumer. Parce que ce sont des aides qui continuent de nous maintenir dans une situation donnée. Et je peux dire qu'on ne peut pas parler véritablement d'aide. Parce que ce qui semble vous être donné de la main gauche est retiré peut-être au triple ou au quadruple par la main droite. Vous savez, le discours de nous dire chaque année ou à tout bout de champ, on est là justement pour votre bien, c'est de la philanthropie, on n'en tire pas grand-chose, mais on est là juste pour véritablement pour vous accompagner. Nous perdons des soldats, nous perdons de l'argent dans ce partenariat, mais on est étonné quand on met fin au partenariat que le partenaire en question fait des pieds et des mains pour ne pas partir. Mais comme je dis, nous sommes dans un pays de savane et la transition sous le leadership du capitaine Traoré a pris la résolution de regarder froidement les choses. Quand une convention n'arrange pas le Burkina Faso, on va y mettre fin, purement et simplement. C'est fort. C'est dosé. Frères et sœurs, je vous demande ces choses, de partager, de liker la vidéo. Mettez les j'aime et de cœur. Le ministre de la Communication du Burkina vient de parler. Il a été sans langue de bois. Il a apporté les réponses à toutes les questions, au questionnement des uns et des autres. Au Niger, les relations avec la France, ça se passe des commentaires. Il y a une chose pour vous dire, que les donnes ont changé. Le général de Gaulle disait, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré également dit que le Burkina également regarde également que ses intérêts. Je pense que ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Mettez de cœur, des j'aime et partagez. À pomper, mettez de cœur, c'est très important.
et partagez cette vidéo qui est une vidéo d'anthologie. Merci au ministre de la Communication du Burkina Faso.